Bonjour à tous, bienvenue dans cet hebdo. Aujourd'hui, je vous présente Tickmill qui est un broker régulier en Europe, à Chypre, et qui a des spreads vraiment intéressants. Et le gros avantage, c'est que il permet les robots de trading. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez un lien dans la description. C'est un broker qui est vraiment intéressant avec des spreads à partir de 0 pips. Rejoignez donc Tickmill dans la description, vous retrouverez un lien. Et comme d'habitude, je vous offre mon robot de trading si vous rejoignez le canal Telegram aussi dans la description. On commence ce calendrier économique avec tout simplement pas grand chose cette semaine, mais quelques faits marquants qui sont tous autour des prix. Alors autant autour des prix à la production que autour des prix à la consommation. Donc c'est vraiment focus sur les prix cette semaine. Alors pour ce qui est de lundi, pas grand chose à dire, hein. Mardi, on a l'IPC aux États-Unis à 14h30 qui va tomber. Alors pareil, mensuel, annuel et mensuel sur janvier. Ensuite, mercredi, sur le GBP, il y a l'IPC aussi qui va tomber. Sur le dollar, les stocks de pétrole brut à 16h30, mercredi. Jeudi, pareil, on a donc des faits marquants comme le PIB sur le GBP, ça va bouger sur le GBP. Et le discours de Lagarde en Europe à 9h. Ensuite, à 14h30, les ventes de détail. Les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, jeudi, classique. Les indices manufacturiers de la Fed de Philadelphie. Vente au détail à 14h30. Donc vous voyez que ce sera vraiment jeudi la plus grosse journée où on aura quelques éléments intéressants. Et vendredi, encore une fois, là où on va voir vraiment un focus, c'est sur le prix à la production des entreprises en mensuel. Donc vous voyez que là aussi, on a l'IPC en France. Donc autant aux États-Unis qu'en France, en Europe, on va être vraiment focalisé sur les prix. Au niveau des résultats des entreprises, pas grand chose aussi, on sent que c'est la fin des résultats, mais quelques grands groupes comme Coca-Cola qui vont publier mardi, Airbnb aussi, nous avons Cisco mercredi, Equinox, et après Applied Materials le jeudi, Airbus, et enfin, voilà, pratiquement que ça. Donc vous voyez que c'est une petite semaine. Soyez vigilants quand même sur les annonces par rapport à l'IPC qu'on a pu voir. Maintenant, on va voir un petit peu les graphiques. Au niveau des graphiques, c'est assez simple. On est toujours bullish à fond. Le Nasdaq porté un petit peu par Nvidia et toutes les grosses boîtes de tech. Donc montre vraiment des signes acheteurs importants. Très peu de retracement. Je ne sais pas si vous tradez un peu le Nasdaq. Moi, je trade sur le market profile et notamment, on a très peu d'occasions d'achat sur repli parce que c'est assez linéaire, ça part tout le temps en achat. Donc, pour les traders en scalping, c'est des entrées souvent difficiles à faire. Pour ce qui est de l'indice de Jones, vous voyez qu'on est un peu bullish. On reste à tasser un petit peu, étant donné que les résultats des gros groupes comme Coca-Cola et tout sont pas si bons que ça. On voit que ça commence à flancher un petit peu. On a pu voir la semaine dernière des résultats un petit peu décevants. Là, on va voir un Coca-Cola, etc. Mais ça devrait être pas fou. Mais le maintien sur des sommets est quand même là. Donc, on est assez content. On reste très bullish aussi sur le SP500 qui est assez pondéré en termes de tech. Les obligations d'État continuent leur descente aux enfers. L'or, pareil, est toujours pareil, stationnaire, on va dire. On reste sur des niveaux au-dessus des 2000 points. Voilà, si on vient toucher les 2000 points, ils vont être achetés. Et dès qu'on va un petit peu trop haut, on va revendre. Voilà pour l'euro-dollar, on continue comme je vous avais dit la semaine dernière cette descente progressive suite à la cassure de cette oblique. Et alors le marché des cryptos se porte bien pour l'instant, on est plutôt haussier. Donc bien haussier sur le Bitcoin
ceux qui ont pu prendre suite à cette fausse cassure. Vous voyez qu'on a fait un bon bénéfice. Voilà pour le point. Pour ce qui est des news, alors dans l'actu, on n'a pas grand chose à part que Jeff Bezos, il cède pour 2 milliards de dollars d'actions. À voir ce que ça pourra donner sur les marchés. Mais pour l'instant, Jeff Bezos, il s'allège. Et on voit bien que les autres, Tesla aussi réduit temporairement les prix des modèles Y. On a des résultats un petit peu décevants, des grosses boîtes qui ont du mal à faire des profits, et donc ils tirent un petit peu les prix, commencent à baisser les prix, et c'est ce qu'attendait un petit peu le président de la Fed, et que les prix commencent à descendre par rapport au sommet pour les consommateurs, que ça soit vraiment bénéfique pour les consommateurs. Voilà, je vous rappelle que tout simplement vous retrouverez un lien dans la description de Tickmill qui est un broker régulier en Europe. Ça me permettra à moi de faire vivre cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à demander mon robot de trading gratuit. C'est un robot MT5 qui a fait ses preuves. Et vous retrouverez ça dans le canal Telegram. A très vite.